L'eau biocompatible, ça inclut deux notions. Quand on dit bio, ben, tout ce qui touche à la biologie, et la compatibilité, bien, il faut que ça corresponde à quelque chose. On n'est pas là pour vous donner des cours de chimie, et on n'est pas là pour apprendre certaines choses à des spécialistes. C'est pas du tout l'objet de notre site ni de notre association. On est là pour essayer de vulgariser tant que faire se peut des notions qui sont extrêmement compliquées, mais qu'on se charge, nous, de rendre un petit peu plus explicites aux yeux de tout le monde, du grand public. Alors il y a eu un grand chercheur, Claude Vincent, qui a établi, lui, des normes de biocompatibilité. Et lui disait, pour que ce soit biocompatible, il faudrait qu'une eau, et je résume largement ses études bien sûr, il faudrait que le taux de résidus secs ou le taux de cristaux contenus dans l'eau n'excède jamais 200 mg par litre d'eau. Alors c'est très facile à voir parce que quand vous achetez une bouteille d'eau dans le commerce, vous verrez bien sûr le taux de résidus secs ou quelles sont les quantités de cristaux qui sont contenus dans l'eau. Il y a des bouteilles qui vont jusqu'à 800, 1200 milligrammes de cristaux par litre d'eau. C'est vrai que c'est énorme et on dit toujours, ah oui, mon eau est cristallisée, donc c'est qu'elle est meilleure. En réalité, il y a quand même une grande partie de mensonges ou d'omissions dans cette affirmation. Et d'après le chercheur Vincent, eh bien, lui estime qu'avec 200 mg, on est amplement couvert par tous les besoins du corps. Parce qu'en réalité, les animaux comme nous sommes tous hétérotrophes. Hétérotrophes, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'assimiler les cristaux de roche, qui sont amenés par l'eau. On est seulement capable de les assimiler au travers d'un passage par le monde végétal. Alors c'est vrai que dans la viande, on va retrouver des cristaux assimilés parce que ce sont des herbivores, ils mangent des plantes, de l'herbe et ainsi de suite. Et donc nous, on va retrouver, comme au travers des légumes, on va retrouver ces minéraux, ces cristaux, qui sont traités déjà au travers du monde végétal. Et là, ils sont parfaitement assimilables par le corps humain. Donc la biocompatibilité, il y a une règle d'or qui concerne cette notion. Elle consiste aussi à dire qu'une eau biocompatible ne peut jamais être traitée chimiquement. Comme on le sait, eh bien, on traite, nous, toutes les eaux, ou pratiquement toutes les eaux domestiques, avec du chlore. Ce qui veut dire que l'eau qu'on a au robinet n'est pas biocompatible et ne transmet pas donc au corps les besoins nécessaires pour couvrir donc un fonctionnement normal de notre organisme. Par contre, les eaux que l'on a en bouteille, elles non plus, parce qu'elles nous transmettent uniquement des minéraux qui proviennent directement du contact de l'eau avec des roches. Donc là non plus, c'est pas tout à fait compatible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'idéal, c'est que notre eau domestique, notre eau du robinet, soit, elle, compatible avec nos besoins. Et donc, il faut qu'on la traite. Ça, ce serait l'idéal. Il faut qu'on puisse amener l'eau domestique qui, elle, n'est pas encore biocompatible puisqu'elle est traitée avec du chlore, voire même avec des sels de soude pour la grande partie des gens qui souhaitent une eau douce. Eh bien, il y a moyen, il existe des solutions technologiques pour redonner à l'eau, en réalité, tout ce que le corps a besoin. La biocompatibilité, oui, c'est possible, mais malheureusement, on va devoir s'équiper parce qu'on ne le trouve plus ni dans les bouteilles, ni surtout pas dans l'eau domestique de nos robinets. Voilà, merci.